Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Faites pas attention à ma tête. Petite tresse. Bah ouais, bah quand tu laisses pousser tes cheveux, ben tu fais des tresses des fois parce que c'est compliqué. Sinon, à démêler le lendemain. Et puis bon, bah comme ça, le lendemain, ça fait des petits frisottis, c'est toujours mignon. Donc voilà, j'en avais mis une troisième derrière. Tout va bien. Alors sinon, je voulais vous parler d'un truc par rapport aux personnes qui ont du vitiligo, qui me suivent. Désolée pour les autres, hein, n'hésitez pas à couper parce que je sais que ça peut être saoulant. Si vous n'avez pas la maladie, bah c'est normal, vous allez voir mes snaps, vous allez vous dire, voilà, c'est chiant, on parle souvent de ça. Bah oui, désolée, j'ai du vitiligo et c'est pas évident. En fait, pour information, demain, je vais commencer dans un nouvel endroit, dans un nouveau centre de dermatologie. Je vais commencer 10 séances d'UVB à spectre étroit. Parce que ça, c'est plus possible. Voilà. J'ai beaucoup de mal en fait ces derniers temps avec la maladie parce que euh, déjà ça fait 2 ans, donc malheureusement ça a évolué. Même si au début donc c'était beaucoup sur le visage, que j'ai repigmenté le visage, j'ai encore une tache quand même, même si j'ai repigmenté un peu partout, parce que ici j'en avais une grosse, elle a repigmenté, mais maintenant il y en a une qui est là, vous voyez. Et autour de la bouche, là j'ai mis un peu de rouge à lèvres, mais en fait j'ai remarqué là tantôt avec ma lampe, j'ai une lampe spéciale, en fait toute ma bouche est dépigmentée en fait. Donc quand je mets pas de rouge à lèvres, ma bouche elle est blanche quoi. C'est un truc de malade quoi. Cette maladie c'est trop bizarre. Enfin voilà, j'ai beaucoup de mal. Pourtant la dernière fois que je suis partie en vacances c'était en février avec mon ex. Donc je suis pas partie, mais bon j'ai quand même bronzé parce que je suis partie à la mer, enfin. Oh là là, désolée pour ma tête. C'est une catastrophe. Mais on s'en fout. Euh, donc voilà, mais là j'ai beaucoup de mal en fait. Donc du coup j'ai téléphoné aujourd'hui et même par rapport, parce que pour l'instant je cherche du travail. Et c'est vrai que depuis que j'ai la maladie, c'est vrai que d'un point de vue professionnel, c'est pas évident. J'ai pas des masses bossé ces 2 dernières années, alors qu'avant j'ai bossé blindé. J'ai commencé à bosser, j'avais 16 ans. J'ai bossé blindé dans ma vie. Et puis c'est vrai que ces dernières années, quasiment plus. À cause ici du vitiligo quoi, c'est quelque chose qui freine hein, et qui est pas évident à porter, croyez-moi. Enfin voilà, mais je cherche quand même du travail, j'espère que si j'aurai des entretiens ça va aller, j'espère que voilà quoi, il va pas y avoir encore ces regards sur mes mains. Euh, et voilà quoi, parce que là j'ai une lumière mais croyez-moi que enfin, c'est une catastrophe quoi, j'en ai sur le poignet aussi quoi, donc c'est dur. Enfin voilà, on croise les doigts. Enfin, donc cette vidéo surtout pour vous dire que donc demain je commence 10 séances du VB, tout en sachant qu'en fait sur une vie entière tu peux en faire que 250. Mais en comptant les bancs solaires. Le problème c'est que j'ai fait des bancs solaires dans ma vie et donc là j'ai pas compté donc je sais pas à combien je suis de séances donc. Enfin, voilà donc ce que j'ai fait c'est que donc j'ai appliqué mes 2 crèmes comme je vous ai expliqué donc la Panocorte sur le visage et oups l'Adventan on va y arriver l'Adventan sur le corps. Et donc voilà, j'ai appliqué mes crèmes, je vais aller dormir avec ça. Mais j'ai pas chiant quoi. En fait, j'ai l'impression que au plus les années passent, la maladie s'étend sur le corps, parce que je commence à en avoir sur les pieds. Enfin, vivement c'est autre chose. Et donc je voulais vous en faire part parce que voilà, moi je partage tout avec vous, puisque vous souffrez de la même maladie que moi et que c'est franchement chiant. Ouais, donc c'est vraiment chiant cette maladie à porter. Alors moi, ce que j'ai fait là tantôt pour me remonter le moral, en attendant mes 10 séances qui commencent demain, j'ai regardé, enfin j'ai tapé vitiligo nouveau traitement sur Google et j'ai vu que apparemment donc il y a une crème, voilà, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, qui vraiment est en train d'arriver. Donc j'ai hâte qu'elle arrive en Belgique et que je puisse la tester, nom de Dieu. De la ributiline, un truc comme ça s'appelle, c'est un truc très bizarre. Attendez, je vais regarder le nom exact. De la ruxolitinib, voilà. Je vais vous le noter ici en bas, c'est à base de ça. Et donc c'est cette fameuse pommade qui va arriver en Europe
qui a été testé donc aux États-Unis et qui a permis aux personnes qui l'ont testé de repigmenter à plus de 50%. Donc voilà, on croise les doigts. J'espère que ce sera pas dans 10 ans parce que franchement, dans 10 ans, moi je crois, je suis à moitié blanche et là je sais pas ce que je vais faire à ce moment-là. Parce que déjà là j'ai du mal après 2 ans. Voilà. Surtout en sachant que j'ai été à Gand, donc hôpital spécialisé de toute la Belgique, donc que j'aille en France ou n'importe où, on me dirait la même chose. Je ne peux pas faire de greffe de peau, donc parce que mon type de vitiligo est généralisé. Enfin, ça reste quand même un mystère parce que je me poserai toujours cette question, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Euh, Franchement, c'est bizarre parce que donc c'est quand même une maladie qui est étrange. Je me pose souvent la question parce que quand je vois par exemple sur le groupe que j'ai créé en Belgique, que j'ai des mamans qui m'envoient même des messages privés souvent ou qui postent sur le mur avec leurs enfants qui ont genre, j'ai eu 2 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, des gosses qui ont du vitiligo. Ok. Puis moi, c'est arrivé à l'âge de 33 ans. J'avais rien avant. What the fuck? Il y a des gens, ça arrive à 50 ans. Enfin bref, je comprends pas en fait. Donc d'office, ça vient de l'intérieur du corps, ça c'est sûr. C'est une maladie qui est auto-immune puisque c'est notre corps qui détruit la mélanine de la peau. Mais pourquoi? Mais comment ça se fait que Enfin, oui, il est vrai que les maladies auto-immunes sont des maladies très complexes à comprendre pour les scientifiques, parce qu'il y a d'autres maladies comme le lupus. Moi, j'ai un ex qui avait du lupus, qui est encore plus grave, ou... enfin voilà, il y a tellement de maladies auto-immunes. Il y en a plein, mais en tout cas, nous concernant, ce serait cool si on pouvait repigmenter d'ici quelques années. Sinon, bah, je pense que je vais totalement dépigmenter mon corps et puis c'est tout, quoi. Comme ça, on me cassera plus la tête parce que, même d'un point de vue sentimental, je suis célibataire à cause de ça parce que ça fait 2 ans que j'ai la maladie. Bon, bah, oui, j'ai eu des relations, mais depuis mon ex, le dernier, j'arrive pas. Parce que, voilà, j'ai ce blocage en moi et je pense que vous devez me comprendre. C'est dur de trouver l'amour comme ça. Parce que déjà, quand vous rencontrez quelqu'un, ben, il regarde vos tâches et il vous demande c'est quoi. Et il vous regarde bizarrement. Et forcément, il va vouloir peut-être plus aller vers la fille qui a pas ça. Donc voilà, ça met encore plus de pression, mais tant pis pour vous. J'ai envie de vous dire, ben voilà, si vous vous arrêtez à la maladie, ben vous êtes vraiment des bâtards. Mais bon, c'est vrai que d'un point de vue sentimental, ma vie n'est pas très merveilleuse depuis que j'ai la maladie. C'est pas évident. Enfin voilà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que justement par rapport aux anciennes vidéos, donc je vous avais parlé de camouflage, hein, et bah, je pense que même si à la première vidéo que j'avais faite, vous voyez cette vidéo-là, qui a 11 000 vues là, où je vous parlais de jus de carotte, d'aloe vera, en fait c'était le début de la maladie quoi. Au début de la maladie, on est plein d'espoir. Mais bon, là on est 2 ans après. Il faut se rendre à l'évidence. L'aloe vera, ça n'a pas fonctionné. Bon, j'ai quand même repigmenté mon visage, mais je pense que c'est plus les UVB que j'ai fait. Et ça, je vous recommanderai toujours. Alors, ce que je vais tester bientôt, c'est les douches bronzantes. Alors, donc, je vous parlais de camouflage. Effectivement, donc, je vous ai parlé de viticolore, de machin, d'autobronzant. Finalement, je pense que je vais plus passer par ça. En tout cas, je vais essayer. Comme d'habitude, j'essaye plein de trucs et je vous le partage depuis 2 ans. Voilà, donc pourquoi cette solution? Bah déjà, je pense, enfin moi au début, j'étais contre ça. J'étais contre le camouflage parce que j'étais pleine d'espoir, mais en fait, je me rends compte que c'est une maladie qui évolue, donc voilà. Donc pourquoi pas essayer le camouflage? Alors pourquoi les douches bronzantes? Parce qu'en fait, c'est pas du maquillage, c'est de l'auto-bronzant, donc ce qui est déjà mieux que du maquillage qui coule, enfin qui se retire quand vous lavez vos mains et tout ça. Et aussi parce que, et surtout, parce que vous pouvez continuer à aller faire vos UV. Voilà, c'est quand même intéressant de pouvoir repigmenter tout en étant camouflé et éviter toutes ces réflexions qui commencent vraiment à prendre la tête.
Parce que moi, au début de la maladie, ça allait. Mais là, ça va pas. On me pose tout le temps des questions. T'as quoi sur les mains? T'as quoi sur le visage? J'en ai tellement marre que des fois, j'ai juste envie de rester chez moi et voilà. Voilà, c'est vraiment une maladie qui est chiante en fait. Parce que c'est visible, quoi. Enfin, donc voilà, voilà, comme d'hab, hein, je vous fais part des nouveautés que je vais tester. Je vous tiendrai au courant. Une fois que j'ai fait ma première douche bronzante, je ferai une vidéo avant-après que je vous montrerai. Peut-être d'ici une semaine. Et alors les UVB, là, ça reste vraiment une maladie bizarre. J'ai hâte de savoir le pourquoi du comment. Après, je comprendrai toujours pas comment est-ce qu'un gosse de 2 ans peut avoir du vitiligo. Le stress a été énorme, hein, parce que... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Des fois, je me demande si c'est pas quelque chose dans l'alimentation, dans l'air qu'on respire, enfin, je sais pas. Parce qu'à la base, on dit souvent que c'est suite à un stress émotionnel. Alors oui, c'est vrai, les bébés peuvent avoir des stress émotionnels. Mais purée, alors une prédisposition génétique, je ne sais pas. Enfin voilà. En tout cas, je vous tiendrai au courant des résultats, s'il y en a. Et d'ici là, je vous souhaite bon courage. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie toujours pour vos messages. Les gentils en tout cas, pas les méchants. Et je vous dis à très vite. Bisous.